Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 9 de Dragon Ball Daima. Un épisode qui est un peu filler. D'ailleurs, je précise que si je fais une review un peu plus courte, c'est normal parce que je ne sais pas combien a d'autonomie mon téléphone portable. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour que vous ayez une review express et au moins que vous ayez la review de la semaine, quoi, vu que c'est le rendez-vous hebdomadaire. Bref, revenons à nos sujets. Alors, Goku, Panzi, Glorio et Kaioshin décident finalement d'aller à l'hôtel pour se reposer avant de rejoindre toute la clique de Vegeta, etc. Donc ça se passe forcément mal, puisque maintenant ils ont récupéré une Dragon Ball et que l'avis de recherche sur un garçon hirsute avec des cheveux hirsute, comme les miens, avec un bâton magique, bah voilà, donc c'est Goku. Donc quand ils voient l'hôtel, ils prennent comme la Dragon Ball avec eux, mais sauf ils la mettent dans un truc rond, donc ça se voit carrément à 200 km que c'est la Dragon Ball. D'ailleurs, les voleurs le disent directement, ils disent ah, ça c'est forcément la Dragon Ball. Et ils se la font voler. Voilà, donc le bonnet pour mettre le bonnet à Goku et les vêtements de rechange de Goku n'auront servi à rien. Mais au moins Goku a pu flexer un petit peu, et j'ai trouvé ça marrant, c'est quand ils disent bah ils n'en retrouveront jamais en volant, etc. Et bah si, en fait, Goku il fait bah oui mais ça vous sert à rien, une seule Dragon Ball sur les trois. Et le mec il fait bah oui, là, oui c'est vrai ça sert à rien, mais attends, what? Mais t'es là depuis le début. Puis il récupère la Dragon Ball et voilà, tout simplement, mais avec un flex digne des Goku du début des Dragon Ball. Donc c'était quelque chose d'assez marrant de voir ça, c'est vraiment une blague à la Toriyama, une blague à la Dragon Ball, de voir ce genre de choses, et ça montre aussi qu'il y a un Goku qui n'est pas teubé à la Dragon Ball Super. Mais il reste quand même intelligent, et ça reste un génie du combat. Même s'il fait les choses niaisement, ça réussit, et il prend des initiatives, et ça marche pour l'instant dans 100% des cas. Bon, passons à l'épisode, passons aux côtés de Vegeta, Bulma, Piccolo et le chauffeur. Ils se font voler leur vaisseau. Oui, on a déjà vu le carjacking sur Goku, ça fait le carjacking sur Vegeta. Voilà, exactement le même. Vegeta a tapé des mecs dans un bar, ils ont décidé de voler le vaisseau. C'est exactement la même histoire, exactement. Pas grand chose à dire. je me suis fait un facepalm en disant non, mais c'est pas vrai, ils ont fait le même truc. Bon, bah, ok, vas-y, c'est parti. Donc ils ont pas de vaisseau, du coup ils appellent Goku, etc. en leur disant bah venez nous chercher. Du coup il y a la réunion enfin de Goku, Vegeta, Piccolo, etc. Et je pensais qu'ils allaient partir ensemble pour l'aventure, etc. Et non, ils se séparent au bout de 30 secondes. Parce qu'il n'y a pas assez de place dans le vaisseau de la gendarmerie, de la petite Magma, pardon. Bon bah nous on repart de notre côté chercher les Dragon Ball et vous essayez de vaincre le roi Goma. L'équipe de Vegeta aura sa propre mission de vaincre le roi Goma et l'équipe de Goku de rassembler les Dragon Ball et à la fin ils se réuniront tous ensemble, et j'espère qu'il y aura une vraie réunion qui durera plus que 30 secondes, juste de se dire bonjour, etc. Bon voilà, c'était pas le point le plus culminant de l'épisode, mais ça m'a fait rire que Vegeta a eu un carjacking. Goku, bah finalement, ils s'en bat les couilles qu'il y a Vegeta ou pas avec eux. Vu que lui, il dit, bah il va se taper les Tamagami à lui tout seul. Mais bon, le gros point fort de l'épisode est le cliffhanger de fin, que la sœur de Kaioshin, qui utilise un Saibaman, enfin non, c'est la sorcière qui utilise un Saibaman. Alors déjà, un Saibaman, waouh, c'est vraiment la référence de Dragon Ball Z, dès le début, ce que Vegeta n'a pas utilisé pour battre Yamcha, etc. Donc ils utilisent un Saibaman pour pouvoir invoquer le Majin, qui s'appelle Majin Buu, le nouveau Majin, qui a l'air très classe, qui ressemble à un Saibaman, un peu à la forme finale de Golden Freezer, de Majin Buu aussi, forcément. Vu que il a de l'essence de Majin. Hâte de voir ce qu'il peut faire, parce que du coup elle l'emmène directement à dire bon bah écoute, tu vas tabasser le premier Tamagami du premier monde, donc celui qui est le plus fort. Je pense qu'il va y arriver facilement, c'est pour montrer que du coup il y aura un pic de difficulté pour Goku et que Goku aura plus de mal à affronter cet ennemi, et c'est peut-être que là il y aura peut-être besoin de la fusion. Et en tant que ça, le roi Goma de son côté, parce qu'on a une apparition de Degesu et de Goma qui apprennent que Goku a une Dragon Ball. Le vœu du roi Goma, c'était de les transformer en enfants, pour qu'ils perdent de la puissance. Sauf qu'ils se sont vite réhabitués à leur puissance, et ils ont regagné la puissance qui est perdue. À mon avis, le vœu de Goma aurait dû être qu'ils n'aient plus de pouvoir, tout simplement. Qu'ils n'ont plus de qui désapprennent tout ce qu'ils ont appris, enfin quelque chose de plus logique, et qui aura pu vraiment les nerfer, que les transformer en enfants de 6 ans. Ça marche pas, la preuve. Donc voilà, et pour le teaser de l'épisode de la semaine prochaine, on voit juste Bulma qui parle. Mais en tout cas, c'était un épisode qui était quand même relativement sympa, avec les gags toujours humoristiques qui est assez drôle et qui font généralement mouche. Franchement, je prends vraiment un bon plaisir, et j'espère que vous aussi, revoir un peu la vibe de début de Dragon Ball pour la dernière œuvre d'Akira Toriyama,
c'est vraiment boucler la boucle, je trouve, d'une certaine manière. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode-là. N'hésitez pas à liker, à commenter et me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 10. C'était Vega, portez-vous bien et ciao!